c'est ma vie, je veux faire ce qui me plaît. Et c'est parfait, ensemble on y arrivera. Crois en toi comme je crois en moi. Drôlement fou la vie d'ado. Toi et moi. Liam, t'as entendu ce qui arrive aux cendres? Est-ce que c'est un nouveau groupe? Non, c'est une espèce de poisson en péril. J'ai vu un reportage sur l'étang municipal à la télévision. Les cendres qui y vivaient ont presque toutes disparu. Ouais, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que tu te soucies des cendres tout à coup? Je viens de finir un devoir là-dessus, alors je me suis un peu attachée à elle. J'ai décidé de faire signer une pétition. Dès que j'aurai recueilli 50 signatures, je vais pouvoir l'envoyer au bureau du maire. Et Jason va aussi la publier dans le journal de l'école. Tiens, signe-la. D'accord, je la signe. Hein? Tu joues à pile ou face pour prendre une décision? Ouais, mais j'ai lu une théorie sur Internet qui dit qu'on a autant de chances de réussir en jouant ses décisions à pile ou face qu'en réfléchissant comme il faut. Donc mon cerveau peut enfin se reposer. C'est une excellente idée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as vu le reportage à la télé qui parlait des cendres? Eh bien, Sandra fait signer une pétition pour les sauver. Cool, non? Oh non, c'est pas cool. Hey, merci d'avoir volé mon idée. Sois un peu original pour une fois. Je suis originale. Je l'ai fait en premier. C'est pas de ma faute si t'es lente. Vaut mieux te dépêcher si tu veux des signatures. Sauvons les cendres. Signez ma pétition. Signez la mienne, je m'en soucie plus. Signez ici pour sauver les cendres. Un nouvel étang pour les cendres. Les cendres ont besoin de vous tous. Sauvons les cendres. Et sauvons-les mieux. Ouais. Comptez sur moi. Les cendres, c'est nous. Et j'étais ici en premier, signez ma feuille. non, Sauvons signez les la cendres, mienne. signez Les ma cendres, pétition. c'est nous. Sauvons les cendres. Apparemment, elles ont toutes les deux décidé de sauver la planète. Ah oui? Elle devrait plutôt se soucier de mes pauvres tympans. Ma pétition. Adopte une cendre, Liam. Patouche, son nom est à moi et on ne peut pas signer de pétition. Rafi? Ma pétition est bien plus cool. Signe la mienne. Plus cool? Pourquoi? Parce que t'as dessiné un petit cœur rose? Non, merci. Peut-être une autre fois. Si vous vous battez toutes les deux pour la même cause, vous pourriez faire équipe, non? Oh non! Je suis sûre qu'elle fait ça pour avoir son nom dans le journal. Ça lui tient pas autant à cœur que moi, j'en suis sûre. Et pour le prouver, je vais dessiner un manga sur le sujet et je vais en donner un à tout le monde, gratuit. C'est un très bon plan. Génial! Je t'attends chez moi ce soir à 7h pour que tu m'aides. À ce soir! Face, je vais à droite, pile à gauche. Gauche, merveilleux. Béa? Oui, c'est moi! C'est génial, hein? Elle est folle. Et le patron a accepté que je distribue nos mangas ici. Ma pétition sera complétée en un rien de temps. Et Sandra pourra s'étouffer avec mes arêtes. Oh? Tiens, Ninon, est-ce que tu veux une copie? C'est gratuit. T'es venu pour le jus de poisson rouge ou pour le sorbet aux algues? Tu trouves pas que tu y vas juste un petit peu trop fort? Trop fort? Pas
Pas du tout, y a rien de trop fort pour sauver les pauvres petites cendres. Et je suis sûre que Sandra n'oserait pas se déguiser comme je le fais pour la cause. Qui aurait cru que le poisson deviendrait un accessoire de mode? Hé, va nager ailleurs, j'étais là avant. T'étais peut-être là avant, mais moi, je suis venue pour pêcher des noms. Ah, c'est ce que tu crois? Gros thon avarié en conserve. Ouais, vilain petit maquereau pas frais. Eh bien, au moins, j'ai pas une haleine de sardine pourrie, Miss Barracuda. Vous devriez partir. Sérieusement, vous faites peur aux clients. C'est loin d'être fini. Je vais avoir les 50 signatures en premier. C'est moi qui vais gagner, sur toute la ligne et jusqu'à l'hameçon. Rêve toujours, vieille morue. C'est moi qui vais gagner. Que la meilleure militante gagne. Ou le meilleur poisson. Salut, voulez-vous signer une pétition pour sauver les cendres? 34, et ça continue de monter. Hé, Jérôme, c'est quoi le score? 40 à 34. Oh, moi, je veux pas voir ça. Rafi, t'as toujours pas signé ma pétition? Comment ça, ta pétition? Il va signer la mienne. Pourquoi je donnerais ma signature à l'une plus qu'à l'autre? Je crois que ma signature doit être méritée. Oh, mérité? C'est pour une bonne cause. Dis, tu veux que je porte ton sac à dos? D'accord. Pour ça, tu mérites un point. Tiens, ton tofu surprise. Alors, tu la signes? D'accord. Excellente idée. Petite mousse au chocolat. Désolé, mais je dois réfléchir encore un peu. Tiens, Rafi, j'ai fini ton devoir de géographie. Tu vas signer ma pétition maintenant? Bien sûr. Oh, je l'ai oublié à la maison. Je reviens dans 1 minute. Tu parles d'un opportuniste. Qui? Moi? J'ai corrigé tes maths, Rafi. Tu vas signer ma pétition demain, pas vrai? Sans faute. Alors, quelle pétition as-tu l'intention de signer? Aucune. J'ai ma propre pétition. Sauvons le cochon de mer à Lombec. Pendant qu'elle faisait mes devoirs, j'ai recueilli 50 signatures. Je propose qu'on joue à pile ou face pour savoir qui va aller le chercher. Un de tes pile ou face a mal tourné? Ouais, bah j'ai pas trop envie d'en parler. D'accord? Non, ne me dis pas que tu cherches toujours ta dernière signature. Rafi a jamais eu l'intention de signer quoi que ce soit. Il voulait juste connaître la valeur de sa signature à nos yeux. C'est presque de la trahison. Et est-ce que vous avez songé à signer votre propre pétition? Ça pourrait être le 50e nom.
Tiens, ma pétition pour les cendres! Le bureau du maire a reçu trop de pétitions de citoyens en colère. Les règles ont changé. Faut recueillir au moins 100 signatures pour qu'ils y jettent un coup d'œil. Alors, revenez me voir quand vous en aurez 100, ok? Oh, et Amélia a déjà 99 signatures sur sa pétition. Amélia? Oui, imaginez, elle a commencé ce matin et elle en est déjà 99. Elle est incroyable. Et voilà! Ensemble, on a les 100 signatures nécessaires. Cool, je vais inclure ça dans la prochaine édition. Et je vais bien sûr vous interviewer. J'écris justement sur le fait que le maire lit pas les pétitions. Hé, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a voulu se moquer de Lulu, on dirait. C'est qui, Lulu? Tu sais, c'est une des 3 filles bizarres qui suivent toujours Raffi à la trace. C'est fou, mais je trouve vraiment que ça me ressemble. C'est un beau dessin. C'est interdit par le règlement! Du feutre indélébile, c'est doublement interdit! C'est du vandalisme! Je veux savoir qui a commis ce crime odieux! T'as trouvé quelque chose, Béa? Non? Je crois que tout le monde devrait assumer ses actes. Admets-le. C'est toi qui as fait le dessin. Dès que quelque chose va mal, t'essaies toujours de faire porter le chapeau à notre groupe. C'est quand même drôle, non? Et ça, tu trouves ça drôle? L'esquisse de la caricature! Quoi? Je sais absolument pas comment ça s'est retrouvé là. Moi, je le sais. Tu es coupable. Pas si vite, Amélia. Toute personne accusée d'un crime a droit à un procès équitable. Le tribunal des élèves se réunira à la fin de la semaine, Béa. Ça te donnera le temps de préparer ta défense. Quoi? Hein? Tu veux qu'on trouve le vrai coupable? Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas toi? Oh, parce que ce n'est pas moi. Si on enquête tous les 4, on pourra faire éclater la vérité. Vous me donnez un coup de main ou pas? Allez, on est une équipe, non? Et si je vous prête mon nouveau jeu vidéo? La vengeance des protoplasmatiques? Compte sur moi. Oh, merci. Quelle incroyable loyauté. Ok! À l'action! Bravo, Sandra. Pour moi, j'ai laissé la scène de crime intacte, contrairement à d'autres personnes. Intéressant. Je viens de voir un petit détail. J'avais jamais remarqué la grenouille sur sa bague. Étrange. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Le coupable est quelqu'un qui côtoyait la victime. On peut au moins savoir pourquoi on est ici? C'est nous qui posons les questions, d'accord? Lulu a que vous deux comme amis, n'est-ce pas?
Vous connaissez donc bien ses goûts, qu'il s'agisse de nourriture, de films ou de bijoux. Alors pourquoi l'avez-vous caricaturé? Ouais. Quoi? On ferait jamais ça, Lulu! On était dans la salle d'ordinateur! Quand est-ce qu'on aurait eu le temps de dessiner ça? On va le savoir si vous mentez. On est des professionnels. Est-ce que je peux avoir mon bureau? J'ai un journal à publier. Je me disais aussi que c'était trop simple. Sandra, Rafi et toi, allez interroger Lulu. Liam et moi, on va aller examiner mon casier. Ouais. À l'action! Relax, Amélia, c'est Lulu qu'on veut interroger. Ça, pas question. Vous avez pas le droit de vous trouver à moins de 5 mètres de la victime. C'est pas un bout de papier qui va nous arrêter! Ok, oui. C'est une ordonnance qui vous interdit de lui parler. Ça sert à éloigner les gens comme toi des pauvres personnes innocentes comme ma cliente. Est-ce que c'est clair? La véritable question, c'est à qui profite le crime? Et selon moi, c'est l'œuvre de quelqu'un qui en veut à Lulu. Alors pourquoi piéger Béa? Je crois que c'est quelqu'un qui a une dent contre moi. Dans ce cas-là, tout le monde est suspect. Sandra a raison. Tout le monde souhaite que je sois punie. T'en fais pas, on va le trouver le coupable, Béa. On a interrogé tout le monde. Et on a trouvé 2 groupes. Le premier croit que Béa est coupable. Et le deuxième... Ne sais pas du tout qui tu es. Apparemment, on peut pas être tous aussi populaires que Lulu. Lulu, populaire? Je savais pas qu'elle avait autant d'amis. Tu es sûr que tu veux pas plaider coupable et éviter le procès? On demande une réduction de peine, des travaux d'intérêt général. Pas question, je suis innocente. Silence! Silence dans la salle! Ok. Zach, est-ce que tu reconnais la pièce à conviction G ici sous tes yeux? Oui, c'est un cadeau que j'ai fait à Lulu. Un cadeau, hein? Pourquoi? Est-ce que tu avais fait quelque chose de mal, Zach? Pourquoi un si gros cadeau? Avais-tu quelque chose d'important à te faire pardonner? Allez au fait, monsieur Colin. Si je me souviens bien, je t'ai déjà vu embrasser une grenouille. Le triangle amoureux classique. Une fille, une grenouille et... Les faits, monsieur Colin. Oui, j'ai mangé avec Lulu. Ah! Il a mangé avec elle. Monsieur Colin, avez-vous quelque chose d'utile à demander aux témoins? Moi, j'ai quelque chose à dire. Je veux qu'on parle de ça. Des feutres? Oh. Ces 2 feutres indélébiles ont été trouvés dans mon casier. Ils correspondent à ceux utilisés pour dessiner Lulu. Même grosseur, même forme, même pointe. Sauf qu'aucun artiste manga respectable n'utiliserait ça. Hey, dans le fond, ce que tu dis, c'est que... Cette caricature est en fait l'œuvre d'un simple amateur. C'est assez convaincant. Maintenant, écoutons ce qu'ont à dire les plaignants. Comme premier témoin, je voudrais interroger Béa Petit.
J'ai une seule et unique question et c'est la suivante. À l'heure du crime, entre 13h30 et 14h, qu'est-ce que tu faisais? Je travaillais à la bibliothèque. Oh, toute seule. Toute seule. Aucun alibi et on a trouvé l'arme du crime dans ton casier. Pour moi, tu es coupable. Non, tu n'as rien compris. Comme je viens de vous le dire, une vraie mangaka comme moi n'utilise jamais de feutre indélébile. Et j'ai des centaines de pages de dessin qui prouvent quel crayon j'utilise. C'est bien simple, on m'a piégé. T'as simplement changé de crayon pour commettre ton crime. Je crois que le verdict est assez clair. Oui! De toute évidence, c'est Lulu qui est coupable de ce crime. Oh, pitié! Il a perdu la... Tu peux le dire. Liam a raison. Oui, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait ça pour qu'on parle de moi. C'était pas une caricature, mais plutôt un genre de publicité. Eh bien, dans ce cas-là, l'affaire est close. Alors ça, c'était un exercice de classe instructif. Je te conseille fortement de remplacer le tableau blanc, Lulu. Comment t'as su que c'était Lulu? Eh bien, je me suis servi de la méthode que tous les bons détectives utilisent. Tu veux dire accuser toutes les personnes présentes jusqu'à ce que tu tombes sur le vrai responsable? Exactement.